Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux de Dieu on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme capable le plus loin de la terre. Nous voulons bénir l'Éternel parce que Dieu est bon. Amen. La Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Dieu est là. Amen. Vous savez, Dieu ne regarde pas toujours au nombre, mais la Bible nous dit que Dieu regarde au cœur. Pourquoi? Parce que quand nous venons devant Dieu, nous ne venons pas simplement pour nous montrer devant les hommes. Mais la Bible nous dit que nous venons nous montrer devant Dieu, devant notre Père qui est dans le ciel. Amen. Et quand nous venons apporter une adoration, quand nous venons apporter un remerciement à Dieu, c'est encore pour lui que nous le faisons. Vous savez, l'homme peut faire plein de devoirs sur la terre. L'homme a des fois le devoir de travailler, l'homme a des fois le devoir d'aller à l'école, le devoir de pouvoir manger chez lui, de pouvoir s'habiller, de pouvoir se laver, de pouvoir vaquer à toutes les occupations, de pouvoir même dormir. Dormir est aussi une occupation que l'homme a besoin d'avoir. La Bible nous dira dans le livre de l'Ecclésiaste qu'il y a un temps sur la terre pour toutes choses. Un temps pour manger, un temps pour dormir, un temps pour donner, un temps pour partager, un temps pour discuter, un temps aussi des fois pour s'isoler. Et j'aimerais vous dire qu'il y a aussi un temps pour prier. Amen. L'homme a besoin de la spiritualité. Aujourd'hui, on est dans une société qui malheureusement, on bannit la spiritualité, on néglige la spiritualité, et on veut nous faire croire que l'homme, et on veut faire croire à l'homme qu'il n'y a pas de Dieu et que l'homme est un Dieu. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Même si la société nous dit ça, même si les hommes et les femmes sont touchés par tout ce phénomène de technologie que nous avons actuellement, les hommes et les femmes quittent toujours cette terre. Les hommes et les femmes meurent toujours. Les hommes et les femmes, il y a toujours des naissances et il y a toujours des départs. Amen. Et la Bible me dit quelque chose de spécial. Que à cause de cette année est venue, l'homme doit toujours avoir la pensée. Et l'homme doit toujours se rappeler qu'un jour il quitte cette terre. Notre société essaye de faire oublier à l'homme qu'un jour il quitte cette terre. Mais malheureusement, il y a un fléau terrible qui est en train de se produire. Parce qu'en plus on essaye à faire penser à l'homme que cette vie sur cette terre est éternelle, les gens meurent de plus en plus vite. Ces dernières années, plus que le temps s'accélère, on voit des gens mourir de plus en plus tôt, de plus en plus jeunes, des maladies qui touchent, des maladies qui n'existaient pas, qui commencent à sortir de nulle part, et les gens meurent des situations terribles, difficiles. Et on se pose une question, mais comment se fait-il que la mort peut frapper à droite et à gauche sans que l'homme ne se rende compte qu'il y a un monde spirituel? Notre société actuelle a été aveuglée par cela. Pourquoi? Parce que dans le temps de la révolution, particulièrement dans notre pays, les hommes et les femmes qui ont amené cette révolution ont dit une parole terrible. Ils ont annoncé que Dieu était mort. Est-ce que vous ici? Ils ont dit que dans notre nation, Dieu était mort. Ils ont voulu faire de cela un slogan et une déclaration qui est en train, malheureusement, de détruire les hommes et les femmes de notre nation. Et j'aimerais vous dire que Dieu a un plan pour cette nation. J'aimerais vous dire que Dieu a un plan de salut pour cette nation. Dieu veut amener cette nation à être sauvée, à être restaurée. Mais il a besoin de toi et de moi pour que nous puissions venir non seulement lui apporter l'adoration, mais que nous puissions être des lumières dans ce monde afin de pouvoir briller là où nous sommes.
Amen. Il y a des choses qui ont été déclarées, mais nous, en tant qu'Église, nous voulons déclarer d'autres choses. Amen. Nous voulons déclarer que le monde a besoin de la spiritualité. L'homme a besoin de venir à Dieu. L'homme a besoin de se réconcilier avec son Créateur, quel qu'il soit. Peu importe quelle religion il soit. Vous savez, la religion ne sauve pas. L'identité religieuse ne sauve pas. Mais ta communion avec Dieu va faire de toi une nouvelle personne. Amen. Ta communion avec Dieu va faire de toi une nouvelle personne. Pourquoi je dis que la religion ne sauve pas? La religion n'est pas simplement là pour seulement dire voilà, je vais faire une prière pour calmer ma conscience. Ça, c'est souvent la religion. La religion vient souvent calmer la conscience. Mais j'aimerais vous dire que la vie nouvelle en Jésus-Christ ne vient pas pour calmer ta conscience. Ça ne vient pas pour cela. Mais ça vient pour que tu puisses connaître Dieu. Est-ce que vous ici? Vivre une vie religieuse, ou simplement dire je vais à l'église, ou je vais dans un endroit pour simplement prier, ne va pas faire de toi une personne différente. Mais t'approcher de Dieu et venir dans sa maison en disant Seigneur, je viens t'apporter un sacrifice de reconnaissance, parce que dans cette semaine je veux te connaître plus. Je vais apprendre à te découvrir. Voilà ce qui va faire de toi une nouvelle personne. Amen. La découverte de Dieu. Et ce matin, j'aimerais te parler pas simplement d'une religion, mais j'aimerais te parler de la découverte de Dieu. Amen. Des hommes ont de tout temps cherché. Et certains en sont parvenus. On parle des patriarches de la foi. On parle d'Abraham. On parle d'Isaac. De Jacob. On parle de toute une lignée d'hommes et de femmes qui ont appris à connaître Dieu. Et qui sont entrés dans un contact où ils ont appris à découvrir qui est Dieu. Amen. Amen. Alors, dans notre recherche de Dieu, on va peut-être tous connaître Dieu d'une manière, mais on va connaître peut-être chacun une autre façade de Dieu. Amen. C'est comme si on venait vous bander les yeux et qu'on vous présentait un petit animal, un petit chat. Et que je vous présente ce chat devant vous, devant chaque personne. Je prends 10 personnes. Je vous bande à chacun les yeux. Vous n'avez jamais vu un chat de votre vie. À une personne, je vais présenter au chat la tête. Donc il va toucher. Et parce qu'il va toucher, il va découvrir qu'il y a 2 petites oreilles. 2 petites cornes. Un autre, je vais lui faire toucher le cou. Il va découvrir qu'il y a une cage thoracique un peu dure. Un autre, je vais peut-être lui faire toucher juste la patte. Un autre, je vais lui faire toucher simplement peut-être la queue. Un autre, je vais lui faire peut-être seulement toucher les moustaches. Un autre, je vais lui faire toucher le nez. Et ensuite, j'enlève le chat, je vous enlève le bandeau, et je vais demander à chacune des personnes à quoi ressemble un chat. Alors certains vont me dire, mais le chat c'est 2 petites antennes, 2 petites oreilles. Un autre va me dire, c'est seulement quelques moustaches. L'autre va me dire, non, c'est faux. C'était comme un os dur avec des griffes, des pattes. L'autre va dire, non, ce que j'ai touché c'était tout fin comme une queue. Un chat c'est simplement comme un tube avec des poils dessus. Chacun, vous allez me dire que vous avez senti cet animal d'une autre manière. Est-ce que l'un aura faux et l'autre aura juste? Tous, vous avez juste. Mais vous avez vu qu'une partie du chat. C'est ça qu'il y a à l'église. Amen. Quand on est dans l'église, peut-être dans la même réunion, chacun va voir Dieu d'une autre manière. Est-ce qu'on aura faux l'un ou l'autre? Non. Peut-être l'autre a vu ça de la part de Dieu. L'autre a vu ça de la part de Dieu. L'autre a vu ça de la part de Dieu. Mais ensemble, nous pouvons voir Dieu tel qu'il est vraiment. Amen. Ensemble, toutes les personnes qui ont touché ce chat, si on rassemble tout et on les met devant le chat, maintenant ils voient le chat, ils disent non, c'est vrai. Moi j'avais que peut-être touché la queue. L'autre il dit moi j'avais que touché la patte. Moi j'avais que touché le nez, j'avais que touché les moustaches. Mais en vrai le chat c'est l'ensemble. Amen.
c'est l'Église. Ça, c'est l'Église de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que dans ta recherche de Dieu, Dieu va te révéler une partie de lui. Dieu va te révéler un plan de caractère de lui. Dieu va te révéler une partie de sa personnalité. Dieu va se montrer à toi d'une certaine manière et à moi d'une autre manière. Mais si on va assembler la manière que j'ai vue et la manière que tu as vue, on va découvrir Dieu dans sa globalité. Amen. C'est ça qui est beau avec Dieu. Et c'est pour cela que nous venons ensemble chercher Dieu. Pourquoi? Ce n'est pas simplement pour faire des chants, mais pour que dans ce temps où nous cherchons Dieu, tu vas découvrir Dieu d'une manière, je vais découvrir Dieu d'une manière, mais parce qu'on est ensemble et parce qu'on est liés, on va découvrir Dieu dans sa globalité. C'est ça l'importance de l'Église. Amen. L'importance de l'Église, c'est qu'ensemble, quand nous cherchons Dieu, nous allons le découvrir ensemble dans sa globalité. Et c'est là que la Bible nous dit que nous allons être non seulement unis, mais que nous allons devenir réellement ce qu'on appelle le corps de Christ. Amen. Et quand nous commençons à comprendre cela, ton frère et ta sœur qui est à côté de toi va être indispensable. Et je veux te dire que vous qui êtes là, ici présents, même ceux qui sont peut-être derrière leurs écrans, vous êtes indispensables parce que nous, ensemble, nous formons tous un. Amen. Nous avons besoin de vous et vous avez besoin de nous. Amen. Et peut-être celui qui disait, mais personne n'a besoin de moi, j'aimerais te dire c'est faux. Quelqu'un a besoin de toi. J'ai besoin de toi et tu as besoin de moi. Amen. On forme ensemble un corps. On forme ensemble une équipe. On forme ensemble une complicité pour découvrir toujours plus qui est Dieu. Amen. J'aimerais parler à des hommes et à des femmes qui sont prêts en cette journée à dire je veux être un homme et une femme qui veut apprendre à découvrir qui est Dieu. Amen. Je veux apprendre à découvrir qui est Dieu. Alors au début, nous ne découvrons pas toujours tout de suite Dieu dans sa globalité. Je me souviens moi-même quand je cherchais Dieu dès le début, je n'ai pas tout de suite trouvé ce que j'ai trouvé quelques années plus tard. Mais chaque jour suffit sa peine et chaque jour Dieu se révèle d'une autre manière. Des fois il vient par un Dieu qui vient consoler, d'autres fois par un Dieu qui vient restaurer, d'autres fois par un Dieu qui vient guérir, d'autres fois par un Dieu qui vient te réconforter quand tu es découragé, quand tu es désespéré. Des fois, il vient comme un père, parce que nous avons besoin aussi de le connaître comme un père. Vous savez, des fois, nos pères dans la vie de tous les jours n'ont peut-être pas toujours été les meilleurs modèles pour nous-mêmes. Ça a bien souvent causé du tort et ça nous a fait beaucoup de mal, beaucoup de souffrance. Pourquoi? Parce que ceux à qui on s'attend le plus, quand on dit peut-être le père ou la mère, parce qu'ils n'ont pas toujours été les meilleurs modèles du monde, ça nous a fait une blessure à l'intérieur, ça nous a amené une frustration. Et bien souvent, quand on grandit, on a du mal à se faire à cette image. Parce que des choses sont là, des blessures sont là, et cela nous fait mal. Mais j'aimerais vous dire que l'être humain est comme cela. Nos parents ont fait des erreurs, mais nous ferons aussi des erreurs. Amen. Nos parents ont fait des erreurs, et nous aussi nous pouvons faire des erreurs avec nos enfants. Et vous, les enfants qui écoutez, ne croyez pas que vous allez être parfaits. Vous allez aussi faire des erreurs avec vos enfants. Ça arrive. Amen. J'ai cru que je ne ferais jamais d'erreur avec mes enfants, mais en découvrant que je suis un être humain, j'ai vu aussi que j'ai fait des erreurs. Amen. Mais pourquoi je dis cela? Pour nous rappeler qu'on est tous des hommes. Dieu des fois permet que tu vas faire une erreur pour te rappeler que tu n'es pas Dieu. Si tu ne ferais aucune erreur sur la terre, tu n'aurais pas besoin de Dieu. Mais parce que tu fais des erreurs et parce que des fois tu es faible, tu as besoin de Dieu. Amen. Amen. Je veux t'annoncer ce matin que malgré tes erreurs et tes faiblesses, cela démontre que tu as besoin réellement de Dieu et que tu as besoin de dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Vous savez que celui qui dit qu'il n'a pas besoin de Dieu, la Bible nous dit que Dieu lui résiste. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux mais qu'il fait grâce aux humbles, à ceux qui ont la capacité de reconnaître qu'ils ont besoin de Dieu. Tu peux être fort physiquement. J'ai vu des hommes très forts dans la vie. Mais la force ne dure qu'un temps.
quand ils arrivent à un certain âge, leur belle force qu'ils avaient, ils la perdent. Est-ce que vous comprenez? Souvent, quand on est jeune, on est assez dynamique dans nos pensées, et on se dit que rien ne peut nous atteindre, rien ne peut nous toucher, rien ne peut nous faire du mal. Moi-même, j'étais aussi comme ça. Mais j'ai pu voir que la vie peut des fois te réserver des surprises, et que aussi fort que tu es, tu peux être réduit en un instant. D'autres l'ont cru avant nous. D'autres l'ont pensé avant nous, même si tu me dis non, toi là-bas. T'es encore jeune, c'est pour ça. Amen. Quand t'es petit encore comme ça, c'est normal, tu penses comme ça. Mais il y a beaucoup de choses. Quand tu grandis, que tu vas voir qu'au bout d'un moment, tu as besoin de quelqu'un. Amen. Amen. Et j'aimerais te dire que quand tu es né, tu avais besoin de quelqu'un pour naître. Pour grandir, tu avais besoin de quelqu'un qui t'apprenne les règles, que ce soit pour marcher, que ce soit pour apprendre à lire, que ce soit pour apprendre à écrire. Quand tu vas dans un travail, voici qu'encore tu as besoin de quelqu'un. Amen. Quand tu vas à la retraite, tu as encore besoin de quelqu'un pour tes papiers. Et on peut encore aller plus loin. Même le jour où tu quittes cette terre, tu as besoin de quelqu'un pour t'enterrer. C'est vrai ou c'est pas vrai? Avez-vous déjà vu un homme qui peut faire toutes ces choses tout seul? Aucun homme, même le plus fort, ne peut faire cela. Même le Fils de Dieu, quand il est venu sur la terre, celui qu'on appelle Jésus, qui est né sans péché, avait besoin de quelqu'un pour pouvoir naître sur terre. Amen. Il avait besoin de quelqu'un pour pouvoir le porter quand il était bébé. La Bible nous dit même qu'il n'avait même, il n'aurait pas eu besoin de quelqu'un pour se baptiser. Mais la Bible nous dit même qu'il allait voir Jean le Baptiste et que lui-même, qui était Dieu sans péché, s'est fait baptiser par un homme. Il avait besoin de quelqu'un, même pour le baptiser. Est-ce que vous comprenez? Il aurait pu dire: je meurs pour l'humanité, sans personne. Mais la Bible nous dit que même sur la croix, il a eu besoin de quelqu'un. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Lui qui était la force incarnée, lui qui était le Verbe, lui qui était la source de la création, celui qu'on appelle Jésus, qui est la parole de Dieu, le Verbe même de Dieu, même pour porter la croix, il a eu besoin de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Il avait eu les coups, il avait eu toutes les choses. Et il portait la croix. Et au bout d'un moment, il est arrivé dans le chemin et il n'arrivait plus à porter. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir. J'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de honte à des fois ne pas réussir certaines choses. Amen. Il n'y a pas de honte à ne pas réussir certaines choses. Et j'aimerais parler à mes amis, à mes frères. Parce que je sais que pour les hommes, c'est des fois difficile de concevoir que dans nos vies, on n'arrive pas à faire certaines choses. Les femmes ont des fois plus de facilité à reconnaître, mais les hommes sont des fois tellement plus forts et tellement plus durs qu'ils ont du mal à reconnaître qu'ils ont besoin des autres. Amen. Mais j'aimerais te dire que la force incarnée, Dieu lui-même, quand il est descendu sur terre, a voulu nous montrer l'exemple que lui-même avait besoin des autres. Même pour le mettre dans un tombeau, il avait besoin de quelqu'un. Amen. Amen. Pourquoi je vous dis cela? Pourquoi je vous dis cela? Parce que cela nous ramène toujours à la conscience que nous avons besoin de Dieu. Amen. Amen. Pour toute chose dans la vie, tu as besoin de quelqu'un. Et des fois, nous faisons malheureusement les mauvais choix. Et certains mauvais choix nous bloquent. Certains mauvais choix, des fois dans nos vies, nous ont affectés. En choisissant de mauvaises personnes pour pouvoir nous aider dans la vie. Des fois, on a été bloqué et certaines personnes ont dit: je ne demanderai plus d'aide à personne. Mais on ne peut pas dire cette parole. Parce que tôt ou tard, tu auras besoin d'une autre personne. Amen.
Je me retrouve aussi dans ce même cas. Souvent, je dis ça. Je ne demande plus de l'aide aux gens, alors je ne demande plus rien. Mais moi-même, des fois, je réalise que, en fait, nous parlons des fois trop vite. Parce que dans la vie, on aura toujours besoin de quelqu'un. On aura toujours besoin de quelqu'un pour nous aider. On aura toujours besoin de quelqu'un pour nous secourir. Et j'aimerais après voir avec vous des quelques versets dans la Bible, dans lesquels même Dieu a besoin des fois de toi. Amen. Toi, tu as besoin de Dieu, mais Dieu des fois a besoin de toi. Lui qui n'aurait besoin normalement de personne, a voulu nous montrer un exemple qu'il a besoin aussi de nous. Et un des exemples grands et glorieux, nous allons voir ensemble dans la parole de Dieu, après je vais prendre le verset, mais vous allez voir que quand même Dieu des fois s'est mis en colère. Il a dit, j'ai besoin de quelqu'un pour pouvoir m'apaiser. Amen. Vous savez que quand toi-même, les situations où les gens des fois te mettent en colère, c'est bien beau de pouvoir dire, oui, voilà, il ne faut pas se mettre en colère, mais quand des fois nous sommes en colère, quand des fois nous sommes fâchés, quand une situation nous énerve, il y a des fois des moments où nous avons besoin peut-être d'une autre personne pour pouvoir nous calmer, pour pouvoir nous amener et nous éloigner du chemin de la colère. Nous avons premièrement une première personne qui vient nous aider et qui est toujours là, celle qu'on appelle le consolateur, le Saint-Esprit, qui viendra toujours nous aider dans nos faiblesses, qui viendra toujours nous aider dans les découragements, qui viendra toujours nous aider dans le désespoir. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit que quand même la colère vient sur ta vie, que le soleil ne se couche pas sur ta colère et ne donne pas accès au diable. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la colère, parce qu'alors que j'étais dans la présence de Dieu ce matin, le Saint-Esprit m'a dit, tu vas parler de la colère. Et tu vas dire que dans le temps de la colère, quand un homme est en colère, quand une personne est en colère, quand une personne est fâchée, il a besoin de quelqu'un. Il a besoin de moi. Et il a besoin peut-être des fois aussi des frères et des sœurs pour pouvoir le diriger ailleurs. Et je veux vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Exode 32. Exode au chapitre 32. Et nous allons lire ensemble ce que la Bible nous dit. Exode chapitre 32 et au verset 9. La Bible nous dit la chose suivante. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les exterminerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, et c'est pour les tuer dans les montagnes, pour les exterminer de la surface du sol. Reviens de l'ardeur de ta colère et du regret au sujet du malheur de ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en faisant un serment par toi-même, je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel, et je donnerai à votre descendance tout ce pays dont j'ai parlé, et ils en hériteront pour toujours. Et l'Éternel regretta le malheur dont il avait déclaré qu'il frapperait son peuple. Moïse s'en retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage à la main. Les tables étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites de part et d'autre. Amen. Nous voyons une histoire. Vous savez que Dieu, la Bible nous dit, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et dans cette image, la Bible nous dit que Dieu avait fait un bien énorme au peuple d'Israël. Il les avait fait sortir de l'esclavage. Il leur avait donné le pain dans le désert, la manne qui était dans le désert. Il les nourrissait dans le désert. Il leur donnait tout ce dont ils avaient besoin. Il était là pour eux comme un père. Et voici que le peuple s'était corrompu. Et ils avaient mis les veaux d'or. Et ils avaient commencé à donner leur adoration aux veaux d'or.
Et la Bible nous dit que Dieu n'a pas compris qu'est-ce que ce peuple était en train de faire. Dieu n'a pas compris l'ingratitude du peuple. En d'autres termes, le peuple d'Israël avait blessé le cœur de Dieu. Et Dieu a ressenti des fois le sentiment que tu peux ressentir. Alors que des hommes t'ont fait mal. Alors que des personnes t'ont fait souffrir. Alors que les gens de ton entourage ne t'ont pas compris. Alors que les gens autour de toi t'ont peut-être délaissé. Que les collègues autour de toi se sont moqués de toi. Qu'ils t'ont laissé des fois seul. Dieu était en train de ressentir la même chose. Et la Bible nous dit que sa colère était en train de monter. Sa colère était en train de s'enflammer. Il avait décidé l'extermination. Il a dit, je ne peux pas les laisser vivre. Ils vont mourir. Et Dieu avait besoin d'un homme à ce moment-là pour pouvoir le calmer. Pourquoi Dieu a besoin de toi? Du temps de Noé, il n'a trouvé personne pour pouvoir le calmer. Noé était un homme qui était bon, mais qui n'a jamais dit à Dieu, Seigneur, tu veux faire le déluge? Ne tue pas les hommes de la terre. Non, Noé a fait son bateau et il a dit aux gens, c'est bon, Dieu va vous détruire. Dieu va vous détruire. Et Dieu l'a fait. Mais la Bible nous dit que Dieu a regretté. Qu'est-ce qu'il a regretté, Dieu? Est-ce qu'il a regretté d'avoir puni les hommes pour leur méchanceté? Non. Il a regretté qu'aucun homme sur la terre n'a pu lui dire, n'a pu plaider en faveur de ceux qui étaient en train de souffrir. Voici ce que Dieu a regretté. Il y a une justice qui est normale, qui se fait automatiquement. Quand l'homme dépasse ses justices, il y a une transgression. Il y a un tribunal, c'est normal. Il y a un jugement. Tout homme un jour devra passer au jugement. Et pourquoi Jésus est venu sur la terre? Je vais vous le dire. Parce qu'au ciel, personne n'intercédait pour les hommes. Personne ne priait pour les hommes. Chaque fois que l'homme était en train de transgresser une loi, chaque fois qu'un homme était en train de détruire les lois, personne ne venait crier en sa faveur. Personne ne venait plaider pour l'homme. Et Dieu voyait qu'à cause de la dureté de l'homme, la colère était en train toujours d'envahir l'homme. Et l'homme était en train de périr. Il a dit, mais comment est-ce que je peux faire sortir l'homme de cette misère dans laquelle il était trouvé? Comment est-ce que je peux faire sortir l'homme de cela? Il a dit, je vais envoyer ma parole sur la terre. Ma propre parole. Ce que je désire, ce que je veux dire, je vais l'incarner dans un homme. Et c'est cette parole-là qui va prendre tout ce que l'homme méritait. Toute l'injustice que l'homme méritait. Toute la condamnation que l'homme méritait. Et je vais placer cette parole à côté de moi pour que cette parole puisse me parler. Et cette parole s'appelle Jésus. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Les paroles qu'il voulait entendre dire, il les a mis dans un homme. Il les a rendues vivantes pour que ces paroles lui parlent toujours. Et chaque fois qu'il est en colère, chaque fois que l'homme le met en colère, ses propres paroles par Jésus au ciel intercèdent en votre faveur. Ah, quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Quand je dis quelque chose comme ça devrait te toucher. Ça devrait pouvoir impacter ta vie puissamment. Parce que devant Dieu, nous étions tous coupables. Et nous étions tous privés de sa présence. Personne ne parlait pour nous. Personne n'intercédait en notre faveur. Personne ne voulait parler pour nous-mêmes. Mais Dieu a décidé que sa propre parole, que la propre parole qui puisse le calmer, qui puisse calmer l'ardeur de sa colère, qui puisse calmer l'ardeur d'un père, puisse parler en notre faveur. Amen. Et Jésus a dit, parce qu'il était Dieu, quand ils étaient dans le conseil au ciel, c'est super ce que tu es en train de dire. Mais si je suis au ciel, comment est-ce que je pourrais te dire tout ce que je dois intercéder? Le Père a dit, ne t'inquiète pas,
Tu diras à ceux qui veulent bien t'écouter sur la terre, ceux qui veulent bien être des disciples de la justice. Être chrétien veut dire être un disciple de la justice, être un petit Christ, être un petit intercédeur, être un petit intercesseur, être un petit homme sur la terre qui calme la colère du Père. C'est ça qu'on appelle chrétien. Les ouvriers de paix, les artisans de paix. Quand un pays décide de mettre une armée en place, il ne met pas l'armée pour faire la guerre. Il met l'armée pour être là, pour pouvoir calmer les conflits et pour que cette armée puisse devenir un instrument de paix. Est-ce que vous comprenez? L'Église, c'est le conseil secret de l'Éternel. L'armée de Dieu, qui n'est pas simplement envoyée pour la guerre, mais qui est là, destinée pour amener un climat de paix. Amen. Et la Bible, Jésus est en train de dire, mais comment je ferai pour tout savoir? Le Père a dit, ne t'inquiète pas. Dis-leur que je ne les laisserai pas orphelins, mais que je leur enverrai mon esprit. Et mon esprit leur rappellera toutes choses. Et voici que Jésus a commencé à leur expliquer. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous laisserai le Père vous enverra le consolateur. Il vous convaincra de péché. Pourquoi? Parce que vous ne croyez pas en Dieu. Et à cause de ne pas croire en Dieu, la colère de Dieu peut s'enflammer. Mais j'intercède pour le monde. Je prie pour vous, pour que cette colère ne puisse pas s'enflammer. Mais lui, le Saint-Esprit, vous convaincra de péché. Et vous demanderez alors pardon avec moi. Vous vous humilierez avec moi. Il vous convaincra de justice. Parce que je ne suis pas dans ce monde. Je ne suis pas là, simplement moi-même en chair, pour vous le rappeler moi-même. Mais lui, il vous convaincra de justice. Il vous rappellera cela. Il vous rappellera mes paroles. Et il vous convaincra de jugement. Parce que le prince des ténèbres, celui qu'on appelle Satan, celui qui est l'ennemi de ton âme, a été jugé et qu'il a été déclaré coupable. Et qu'est-ce que c'est quand l'Église commence à devenir un avec le ciel? Quand l'Église commence à comprendre ce message, mon frère, ma soeur, il y a des hommes, il y a des femmes qui t'ont fait souffrir. Il y a des personnes qui t'ont fait souffrir. Il y a des hommes, il y a des personnes physiques qui t'ont fait souffrir. Et en te faisant souffrir, ils ont fait souffrir Dieu aussi. Parce que tu es un enfant de Dieu. La colère de Dieu est en train de monter. Mais ne sois pas un des hommes qui dit, ah ben si la colère de Dieu monte, je n'ai qu'à le tuer et l'exterminer. Mais deviens comme Moïse. Deviens un homme comme Moïse. Qui dit, mais Seigneur, si tu extermines ceux qui m'ont fait du mal, comment connaîtront-ils ta justice? Comment connaîtront-ils qu'ils ont mal fait? Et comment verront-ils mon élévation? Pourquoi je vous dis cela? Parce que Dieu a une élévation pour toi. Amen. Pourquoi nous devons apprendre à pardonner ceux qui nous ont offensés? Parce que ceux qui nous ont offensés, ceux qui nous ont fait du mal, si tu acceptes simplement qu'ils soient détruits, ils ne verront jamais ton élévation. Et il n'y aura jamais de réconciliation dans ton cœur. Et ton cœur ne sera jamais cicatrisé et guéri. Mais certains hommes sont allés en élévation. Ils sont arrivés dans des places, mais leur cœur était tellement aigri, tellement amoché, parce qu'ils ont souffert dans la vie, que quand ils sont arrivés dans l'élévation, même l'élévation avait un goût amer. Est-ce que vous comprenez? Il y a des rêves que tu as dans ta vie, des projets, des aspirations. Je vais vous donner un exemple. Comme ça, vous allez comprendre. Une personne qui a souffert, peut-être enfant, et en grandissant, voici qui dit, voici plus personne ne me fera souffrir. Ceux qui m'ont fait souffrir, tant pis pour eux, je ne leur pardonnerai jamais. Un jour, moi-même, je serai marié, j'aurai des enfants, je serai une personne respectable, mais plus personne ne me fera souffrir. Et cette personne grandit. Elle arrive à son rêve. Elle se marie.
Elle reçoit des enfants, que ce soit un homme ou une femme. Et il reçoit un bon travail. Dans la vie, les hommes et les femmes le respectent. Mais parce qu'il n'a jamais su pardonner, voici que même son mariage devient un désastre. Voici que même son travail, il y a un goût amer. Parce que la cicatrice qu'il a eue des personnes qui l'ont fait souffrir est toujours là. Et chaque parole, chaque situation, chaque conflit dans lequel il rencontre de nouveau, lui rappelle cette souffrance. Lui rappelle cette souffrance. Alors il va commencer à se dire, peut-être je n'ai pas choisi la bonne personne. Et il va se divorcer, il va se remarier. Peut-être je n'ai pas choisi le bon travail. Et il va changer. Et voici que cette situation continue à se reproduire. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes comme ça dans notre pays, dans notre nation, qui changent et qui changent et qui changent et qui changent et qui tournent en rond. Et à la fin, ils terminent en dépression parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un sens à leur vie. Je parle par rapport à une réalité. Je parle par rapport à une réalité de cette vie. Tu as besoin de connaître cela. Tu as besoin de comprendre cela. Quelqu'un a payé pour toi. Quelqu'un a payé pour toi. La colère est une source de tous les maux. La colère a détruit des hommes et des femmes. Le non-pardon a brisé des hommes et des femmes à travers le temps et à travers les âges. Et on peut se poser la question, mais comment même Dieu lui-même qui est au ciel avait besoin d'un homme? La Bible nous dit que les hommes avaient détruit la confiance avec Dieu. Le peuple d'Israël avait détruit cette confiance. Mais Dieu est en train de chercher un homme, de chercher une femme qui pouvait l'apaiser. Il en a trouvé quelques-uns dans l'Ancien Testament. Il a trouvé un peu Moïse. Et quand Moïse a commencé à vouloir être une source de Dieu, vous voyez que Moïse a tout de suite essayé de chercher son intérêt. Il a dit à Dieu, bon c'est bon, je t'ai un peu calmé, alors montre-moi ta gloire. Mais Dieu a dit, mais ce que tu me demandes est une chose que je ne peux pas te montrer. Je ne peux pas te montrer ma face et que tu restes en vie. Parce qu'un homme ne peut pas voir la face de Dieu et rester en vie. Il ne peut pas. Mais tu vas me voir par derrière. Et je proclamerai ma bonté, ma grâce sur toi. Et ma gloire descendra sur toi. Et la Bible nous dit que quand il est descendu dans la montagne, son visage rayonnait comme le soleil. Il avait un visage qui rayonnait comme le soleil. Bien qu'il a vu Dieu par derrière. Mais Dieu a dit, mais chaque fois qu'un homme peut me demander conseil, il va trouver son intérêt. Il a parlé à Abraham. Regardez dans la Bible. Sodome et Gomorrhe. À cause de tout ce qui est en train de se passer. Sodome et Gomorrhe était une ville qui était terrible. Dans laquelle la méchanceté était terrible. C'était une ville dans laquelle tout était permis. Tout était permis. Ils pouvaient non seulement tuer, se détruire. Il y avait la violence. Il y avait le viol. Il y avait l'homosexualité. Toutes ces choses étaient ouvertes à Sodome et Gomorrhe. La preuve, la Bible nous dit que quand les anges sont venus voir Lot à Sodome et Gomorre, ils sont venus le voir. La Bible nous dit que les hommes et les femmes de Sodome et Gomorre voulaient venir les violer. C'est terrible. Mais la Bible nous dit que malgré tout ce qui est en train de se passer, Dieu cherchait un homme qui puisse intercéder pour ce peuple. Et il a parlé à Abraham. Abraham qui était appelé l'ami de Dieu. Il lui dit, tu vois Abraham, cette ville de Sodome et Gomorrhe, j'ai entendu ce qui s'y passe. Et je vais descendre pour la détruire. Ma colère s'est enflammée contre cette ville. Ils ne veulent pas entendre. Bien que Lot, ton neveu, est là-bas, il a essayé de leur parler. Personne n'a voulu entendre. Lot était un prédicateur dans une ville
que personne ne voulait entendre. Lot peut-être encourageait les hommes et les femmes de cette ville à se tourner vers Dieu, mais personne ne voulait l'entendre. Pire, il n'avait pas simplement 2 filles, mais il avait encore d'autres filles qui avaient pactisé avec les hommes et les femmes de Sodome et Gomorrhe, qui s'étaient même mariés avec des hommes et des femmes de Sodome et Gomorrhe et qui n'écoutaient même pas leur propre père. Lot était là et il était en train d'être traumatisé par ce qui se passait, mais il ne savait comment faire. Mais voici que Dieu parle à Abraham. Il dit voilà, ton neveu Lot est là-bas. Je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham a commencé à négocier avec Dieu. Abraham n'a pas fait comme Moïse. Moïse a demandé la grâce et le salut pour tout le peuple d'un coup. Parce qu'il se rappelait que son ancêtre Abraham avait commencé à demander à Dieu un chiffre. Abraham a dit, si tu trouves 20 justes, est-ce que tu détruirais? Et si tu trouves 10? Pourquoi? Parce que lui, il calculait le nombre de personnes qu'il y avait dans la famille de Lot. Il voyait son avantage. Et au bout d'un moment, il s'est arrêté. Quand il a assez calculé, il a dit, c'est bon, je ne demanderai plus rien. Mais il ne savait pas que même certaines personnes de la famille de Lot étaient corrompues, parce que la Bible nous dit que quand même Lot a essayé de parler à ses gendres et à ses filles, qui étaient à Sodome et Gomorrhe, la Bible nous dit qu'ils ont rigolé de lui et qu'ils l'ont laissé seul avec sa femme et ses 2 autres filles qui n'étaient pas mariées. Et la chose la pire, c'est que son épouse, pourquoi elle était attachée à Sodome et Gomorrhe? Elle n'était pas attachée à Sodome et Gomorrhe à cause de la belle maison qu'elle avait. Mais elle était attachée à Sodome et Gomorrhe à cause de ses filles qui étaient restées. Ses filles étaient restées. Et elle se dit, mes propres filles, avec mes propres gendres, vont périr dans ce feu. Et la Bible nous dit qu'elle s'est retournée. Et qu'elle a été changée en statue de sel. Terrible pour cet homme. Pourquoi? Parce que personne n'était là pour intercéder. Et Dieu a essayé à travers Israël. Il a envoyé des prophètes. Des hommes à qui il voulait créer une alliance. Un prophète, c'est ça. C'est un homme dans lequel Dieu veut créer une alliance avec lui. Dieu veut créer des alliances avec des hommes et des femmes pour pouvoir dire Seigneur, peut-être les gens de ma famille sont en train de se détruire. Toute personne dans l'église ne sera peut-être pas prophète, mais toute personne dans sa famille peut être un prophète. Amen. 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 Toute personne dans sa famille peut être un prophète. Toute personne ne sera peut-être pas pasteur dans l'église, mais toute personne dans sa famille peut être un pasteur. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Que cela puisse encourager aussi. Vous savez, quand vous dites Amen, ça encourage la prédication. Amen. Merci ma soeur, sois bénie. Dieu a quelque chose de spécial pour vous. Et Dieu a continué à regarder cela. Et il a dit, mais comment est-ce que je peux faire? Personne n'arrive à parler de la manière la plus juste, même pas les prophètes de l'Ancien Testament. Ils n'arrivaient pas. Certains étaient contents quand la justice de Dieu tombait. Hein? Certains se réjouissaient, d'autres pleuraient, d'autres clamaient. Et des fois nous pouvons être pareils. Regardez Jonas. Jonas était un homme terrible. Dieu l'envoie à Nénive. Il lui dit, parle à ce peuple. Lui, il se parle à Tarsis. Et il dit, ce peuple n'a qu'à mourir. Ça, c'est Jonas. Mais après 3 jours dans le ventre du poisson, Dieu le ramène. Il le crache du poisson. Il lui dit, je t'ai envoyé pour une mission. Je ne veux pas que ce peuple meure. Parle! Est-ce que Jonas s'est mis une fois à genoux en disant, Seigneur, pardonne ce peuple? Lui, il est allé devant le peuple. Il ne leur a même pas dit 50 000 choses. Il a dit, dans 3 jours, le Dieu d'Israël, le Dieu qui a détruit les Égyptiens, va vous détruire à cause de votre méchanceté. Lui, il a dit comme ça. Il se réjouissait. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le Saint-Esprit a même utilisé cette parole qui semblait dure pour toucher tout un peuple. Et tout le peuple, même les enfants, même les animaux se sont mis à jeûner et à clamer à Dieu, à demander pardon. Jonas était méchant. Il s'est assis et il a dit, maintenant je vais voir, ils vont tous mourir. Bien fait pour eux. Mais quand ils ont vu que Dieu est intervenu en faveur de cette ville, Jonas n'a pas compris.
Il a dit, mais pourquoi? Alors Dieu lui a montré quelque chose. Il lui a fait pousser un arbre au-dessus de sa tête parce que le soleil était tellement terrible. Jonas ne bougeait pas de sa place. C'était une tête dure. Il ne bouge pas de sa place. Le soleil est en train de taper sur sa tête. Même il a un coup de soleil, même le soleil lui fait mal. Jonas, il reste là, il veut voir le peuple mourir. Mais la Bible me dit que Dieu lui a fait pousser un arbre pour le protéger du soleil. Et là, Jonas, tout d'un coup, était heureux. Il a commencé à être content. Il a dit, ah merci Seigneur, tu m'as fait pousser un arbre au-dessus de ma tête. Mais Dieu lui a fait comprendre quelque chose. Il a demandé à un ver le lendemain, à un petit ver, de tuer cet arbre. Et en une journée, un arbre qui était haut, qui a poussé en une journée. Imaginez, c'est déjà un miracle. Hein? Est-ce que vous avez déjà vu un arbre pousser en une journée? Personne n'a vu un arbre pousser en une journée. Jonas, il voit un miracle devant lui. Un arbre pousse en une journée avec des feuilles, tout ce que vous voulez, et en une nuit, ce même arbre meurt à cause d'un petit ver. Voici que le lendemain, Jonas s'est énervé contre ce ver. Il dit, pourquoi si maintenant cet arbre maintenant est mort? Et Jonas lui dit, mais toi tu avais le souci pour un arbre, et tu n'aurais pas souci de toute cette ville qui est en train de mourir. Des fois, vous avez des soucis. Hein, si vous avez une belle voiture et votre voiture est cabossée. Oh, là, on peut en pleurer. Oh, si on vous enlève un petit peu de salaire. Là, on peut en pleurer. Si vous avez acheté un bel habit, que vous avez économisé, et qu'un oiseau vienne, excusez-moi du terme, il vient vous faire caca sur votre habit. Vous êtes bien préparé. Je vais vous donner un exemple. Vous allez vous marier. Imaginez que vous allez vous marier. Vous avez la plus belle des robes, le plus beau des costumes, et qu'un oiseau vienne faire ses besoins sur vous. Mais quel état vous allez être? Pas bien. Terrible! Mais pourquoi pour un avis, pour quelque chose comme ça, on peut se mettre dans cette situation? Et Dieu, le Saint-Esprit est en train de te dire, et des hommes et des femmes qui sont autour de vous sont en train de mourir, les gens de votre famille, les gens de vos amis, les gens qui sont autour de vous sont en train de mourir, de quitter pour l'éternité. Et personne qui dit Seigneur, ne les tue pas, mais amène-les à toi. Des gens qui nous ont fait mal, des gens qui nous ont fait souffrir. Oui, tout le monde nous sommes passés par là. La souffrance que les hommes et les femmes vous ont donnée est terrible. Vous a fait pleurer, vous a enfermé, vous a embrigadé. Et des fois, on voudrait voir la justice de Dieu. On voudrait voir que le feu tombe du ciel et les détruise et les consume. Et on se dit, mais pourquoi Dieu ne détruit pas mes ennemis? Pourquoi Dieu ne détruit pas vos ennemis? À cause d'une chose. Dieu attend que tu puisses dire, Seigneur, je veux que tu pardonnes mes ennemis. Je ne veux pas que tu détruises mes ennemis. Parce que demain, quand mon élévation sera là, mes ennemis le reconnaîtront et reviendront vers moi. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Dieu veut que tes ennemis, ceux qui conspiraient même ta mort, ceux qui conspiraient même ton malheur, ceux qui voulaient même te détruire, puissent revenir à toi et dire, je reconnais que tu sers le vrai Dieu et je te demande pardon. Je n'avais pas vu que je t'ai blessé. Ton bonheur sera éternel. Parce que quand tu vas rentrer dans la réelle saison de ton bonheur, tu n'auras pas un cœur qui est resté fermé. Quand le cœur est fermé, c'est terrible. Hein, quand nous nous fermons parce que nous avons souffert, c'est terrible. Les rancœurs, même tu as un bon salaire, même tu as une bonne situation, même tu as plein d'amis qui viennent autour de toi, même les gens viennent te dire que tu as la chance. Ils vont peut-être même te dire, oh, tu es marié au plus beau des hommes, au plus belle des femmes. Regardez les stars d'Hollywood. Ils ont apparemment tout pour réussir. Quand les gens les regardent, ils disent, oh, ce serait bien, une belle villa, des bons comptes en banque. Mais comment ces mêmes hommes, ces mêmes femmes, sous l'influence de la drogue, sous l'influence de toutes sortes de vices, dans lesquels certains se suicident. Ils ont tout. La beauté, les finances, les habits. Ils peuvent prendre l'avion, aller à droite, à gauche, sans même penser. Nous, des fois, quand on doit partir quelque part, on doit réfléchir. Est-ce que j'ai assez pour ça? Non, eux, si demain ils veulent aller en vacances, 1 million en une journée, ils peuvent claquer. Non, mais c'est une réalité. Comment? Alors, si l'argent devait amener le bonheur, ces gens seraient au numéro 1. Mais l'argent n'amène pas le bonheur. Nous avons besoin de l'argent, certes, pour réussir, mais l'argent n'est pas la source du bonheur.
Amen. Amen. L'élévation des meilleures places de travail pourrait être une source, soi-disant, de bonheur. Mais même les chefs d'entreprise les plus hauts, ceux qui ont les meilleurs plans, même les présidents, on peut voir que ça ne leur ramène pas le bonheur. Pourquoi? Parce qu'ils ont été blessés. Beaucoup d'entre eux, ils ont été blessés, ils sont comme toi et moi. Ils ont passé par les mêmes choses que toi et moi. La blessure est là, la colère est là, l'animosité est là, les gens qui les ont fait du mal, c'est là, c'est toujours dans leur cœur. Pourquoi? Parce que personne n'est venu encore les guérir. Personne n'est venu encore les restaurer. Ce qui va changer les peuples chrétiens de toutes les autres religions du monde, c'est que ça va être des hommes et des femmes transformés. Des hommes et des femmes avec un cœur qui a su pardonner. Des hommes et des femmes avec un cœur qui a su aimer. Des hommes et des femmes avec un cœur qui a su donner l'amour autour d'eux. Et la Bible nous dit, c'est un amour que vous aurez les uns pour les autres, qu'on reconnaîtra réellement que vous êtes mes disciples. Amen. L'impact de l'amour a une capacité de changer un homme, de changer une femme, en la transformant. Tes parents n'ont pas toujours pu te donner l'amour que tu avais envie. Tes amis n'ont pas toujours pu te donner l'amour que tu avais envie. C'est normal. Ils sont des hommes comme toi et moi. Ils ont des faiblesses comme toi et moi. Ils font des erreurs comme toi et moi. Tu en feras aussi. Et on en fera toujours. Mais si nous ne connaissons pas la puissance du pardon, nous allons devenir amers. Les eaux de Mara vont commencer à nous détruire. La Bible nous dit, comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, alors que des fois ceux que tu vois, tu n'arrives pas à les aimer. Exactement. Amen. Nous sommes tous par là. Jésus est encore plus loin. Comment peux-tu dire? Comment peux-tu aimer ton frère si tu n'arrives pas à t'aimer toi-même? Le pardon et la réconciliation va t'apprendre à t'aimer toi-même. Amen. Et nous avons tous ce problème. Quand nous nous regardons dans une glace, je n'ai jamais vu un homme qui s'est regardé dans sa glace, une femme qui s'est regardée dans une glace et qui a dit je n'ai aucun défaut. Ça existe. Ça existe peut-être d'apparence, mais en vrai, chaque personne se trouvera un défaut. Ils n'auront peut-être pas de défaut quand ils sont jeunes, mais attends qu'il a 20-30 ans de plus, qu'un peu les rides y commencent, que les cheveux blancs vont commencer, certains perdent un peu leurs cheveux, que le bide commence à sortir. Hein, mes soeurs, mes frères, mais c'est une réalité. Amen. Un jour je dis quelque chose comme ça, c'est pas pour me moquer. Mais j'avais un couple qui était là, et ils avaient un problème sérieux dans leur couple. Et je me disais, mais comment ça se fait? Ils ont l'air, ils avaient tout pour réussir. Mais il y avait une méchanceté, une colère. Monsieur était un homme assez costaud, il était boxeur, il était bien physiquement, tout. Son épouse et tout. Mais quelque chose ne passait pas. Et quand on les a pris en comité restreint pour voir ce qui n'allait pas, il me dit, mais tu ne sais pas ce qu'elle m'a dit ma femme. Je dis, non, je ne sais pas ce qu'elle a dit ta femme sur toi. Oui, depuis que je perds mes cheveux, elle a dit que j'ai une piste d'atterrissage. Et quand il a dit ça, il a dit, mais ça me met en colère. Chaque fois que je la vois, ça m'énerve. J'ai dit, tous ces sources de conflit, c'est à cause d'une piste d'atterrissage. Puisqu'il est en train de se dégarnir des cheveux. Et là, j'ai réalisé que chaque personne doit trouver. Parce que quand vous voyez, mais moi-même je le voyais, je n'ose pas trop me mettre en finette devant lui, parce qu'il était vraiment costaud, bien musclé, bien dessiné, tout. Amen. C'est aussi un complexe. Et tout le monde. Moi-même, quand j'étais plus jeune, j'étais tellement maigre, j'arrivais pas à grossir. Je me disais, je mange même comme je veux, j'arrive pas à gonfler. Et là, certains, ils se moquaient parce que j'étais plus maigre que d'autres. Mais au bout d'un moment, j'ai appris à accepter aussi ça. Amen. Amen. Tout le monde a quelque chose. Certains sont un peu trop gros, d'autres sont un peu trop maigres. Est-ce que ça veut dire qu'on doit continuer jusqu'à dépasser? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, si tu veux faire du sport, c'est bien, mais il faut aussi que tu te sentes bien dans ta peau maintenant. Amen.
j'aimerais que vous puissiez comprendre cela. Que vous arrivez, j'aimerais vous partager la pensée du Saint-Esprit ce matin. Parce que le Saint-Esprit veut que tu puisses te réconcilier avec toi-même, et que tu puisses te réconcilier avec lui, et que tu puisses te réconcilier avec les autres. La colère est une source de tous les maux. Dieu lui-même, des fois, était en colère contre l'homme. Et Dieu lui-même avait besoin de quelqu'un qui puisse lui parler. Les prophètes n'ont pas tous réussi. Les prophètes n'ont pas tous réussi. Aujourd'hui, il y a encore des ministères de prophètes. Bénis Dieu pour cela. Qu'ils intercèdent en faveur du peuple. Amen. Amen. Mais qui va intercéder pour ta famille? Qui va pleurer pour ta famille? Le Saint-Esprit. Amen, le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il communique la pensée du ciel. Et le Saint-Esprit attend que ta bouche puisse commencer à dire ce qu'il dit. Tu es simplement un véhicule dans ce monde. Amen. Pour que le Saint-Esprit puisse accomplir la volonté du Père dans le ciel. Amen. Amen. La Bible nous dit que le Saint-Esprit te donne la direction. Mais que la création va venir d'après ta parole. C'est ça que le Saint-Esprit veut. Pourquoi? Parce que Dieu qui a créé le ciel et la terre par sa parole a donné l'autorité à l'homme de pouvoir faire la même chose. Donc ça veut dire que l'homme, à travers sa parole, il a la capacité de construire ou de détruire, de créer la vie ou de la détruire. Aujourd'hui, la femme a la capacité de donner la vie, mais malheureusement l'avortement la détruit. Alors que le bébé est encore dans le ventre, l'avortement détruit. L'avortement est un meurtre, mes frères et sœurs. Et j'ai vu beaucoup de sœurs qui ont avorté. Et en qui l'accusation était tellement terrible. Au début, ils n'ont pas su. Quand ils l'ont fait, ils n'ont pas su. Mais le jour où ils l'ont fait, le jour où même ils ont pris la pilule du lendemain, le jour où même ils ont pris ça, un truc, ça y est que le diable est venu l'accuser. Ils ont tué une vie. Aujourd'hui, notre société n'a pas besoin de guerre. On tue des milliers de bébés chaque jour. Comme du temps de Pharaon. Le Pharaon a tué tous les enfants mâles de l'Égypte. Tous les enfants mâles qui appartenaient aux enfants d'Israël. Ils sont morts. Parce que le Pharaon était en colère. Mais aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés qui sont pires que du temps de Pharaon. Parce que ce n'est pas simplement les enfants mâles, mais c'est tous les enfants. Dès le sein de la mère, combien d'avortements il y a chaque jour? Des centaines de milliers. Et le peuple n'en parle pas. Est-ce que vous savez? Qui va prier pour cela? Qui va commencer à dire, Seigneur, ce peuple a péché devant toi. Cette nation a péché. Mais je te demande de leur faire encore grâce. Dieu avait besoin que quelqu'un puisse lui parler. Et j'aimerais te dire qu'il a envoyé sa parole. Il l'a incarné dans un homme qu'on appelle Jésus. Et cet homme, la Bible nous dit qu'il s'est assis à sa droite. Imaginez, il a incarné son verbe dans un corps comme toi et moi, qu'il a mis à sa côté de lui, pour que sa propre parole puisse dire les paroles qu'il a envie d'entendre pour pouvoir pardonner le peuple. Et la Bible nous dit que Jésus intercède en notre faveur. Il intercède en faveur des saints. Il intercède pour toi. Il intercède pour ta famille. Il intercède pour que tu puisses te réveiller. Il intercède pour que tu puisses prendre conscience que la colère t'a détruit, qu'elle t'a rongé, qu'elle t'a brisé, qu'elle t'a anéanti. Il est en train d'entendre ton cri. Le Saint-Esprit lui redonne l'écho de ton cœur. Il dit, tu vois mon enfant, tu vois mon fils, tu vois ma fille. Il est en train d'être terriblement abattu. Il est terriblement découragé. Mais écoute, prie en sa faveur. Intercède pour lui. Je te demande, je te remets son dossier. Et voici que Jésus prie pour toi. Prie pour toi, prie pour toi, prie pour toi. Et le Père est en train de dire, je lui pardonne. Je le guéris, Jésus lui dit. Et le Saint-Esprit vient nous dire, je te pardonne, je te guéris. Mais comment que cela puisse continuer? Ça nous dit, le Saint-Esprit va venir te dire, mais commence à bénir ceux qui t'ont fait du mal. Commence
Commence à libérer ceux qui t'ont fait souffrir. Et là, il y a un combat, parce que le diable va te dire, non, regarde comme ils t'ont fait souffrir. Des fois, toi-même, tu t'es fait souffrir. Toi-même, tu avais du mal à t'accepter. Et tu te dis peut-être pourquoi j'ai été créé comme ça, pourquoi je suis comme ça. Des fois, on peut se dire pourquoi j'ai été créé dans cette famille, pourquoi j'ai été créé avec ces hommes, ces femmes, pourquoi j'étais dans cette école, et pourquoi j'étais avec ces gens qui étaient méchants avec moi. Et pourquoi j'ai souffert cela. Certains sont dans les pays de guerre, pourquoi je suis dans ce pays? Pourquoi j'ai pu voir mon père, ma mère mourir devant moi? Certains ont vu leurs mamans qui ont été violées devant eux. Mais on parle des choses réelles. Dans certains pays, c'est une réalité. Dans certains pays, à cause de leur foi, à cause de leur marche avec Jésus, des hommes, des femmes, je peux vous parler de l'Inde, je peux vous parler du Nigeria, je peux vous parler de certains pays. Les enfants ont vu leurs parents mourir parce qu'ils ont décidé de suivre Jésus. Cet enfant, quand il va grandir, imaginez les choses. Imaginez. Amen. Alors, ce matin, avant que nous puissions prendre la Sainte Seine, j'aimerais t'encourager. Amen. J'aimerais t'encourager. La colère nous a toujours détruits. La colère a toujours détruit la vie de l'homme. Ça a toujours détruit. Ça n'a jamais rien apporté de bon. Et nous avons pu voir que des fois même la colère a amené la maladie. Certains hommes, certaines femmes ont été malades à cause de la colère. À cause du non-pardon. Mon frère, ma soeur, Jésus a dit la chose suivante. Si même la colère vient chez toi, ne te couche pas sur la colère. Ne donne pas un accès au diable. Ne permets pas que ton élévation de demain devienne tellement amère à cause du manque de pardon que tu n'arriveras même pas à pardonner ceux qui t'ont offensé. Amen. Ce matin, j'aimerais vous lancer ce message. Pourquoi? Parce que la souffrance est réelle. Nous avons tous souffert. Si je vous parlerai de ce que j'ai souffert autant que vous. Chacun à son niveau. Chacun d'après ses expériences. Mais le plus important, ce n'est pas de savoir quel a été le degré de la souffrance. Le plus important, c'est de savoir comment faire pour sortir de la souffrance. Amen. J'aimerais être cet ange qui vient devant toi ce matin et te dire il y a une porte de sortie à la souffrance. Amen. Il y a une porte de sortie à la souffrance. Il y a une porte de sortie. Oui, on vous a fait mal. Oui, on vous a fait souffrir. Oui, on vous a détruit. Je reconnais. Mais ce matin, en tant que serviteur de Dieu, j'aimerais venir au nom de toutes ces personnes qui vous ont fait du mal. Peut-être qu'alors que je suis en train de vous parler, il y a des noms qui viennent dans vos têtes. Il y a des pensées. Il y a des visages. Tu vas peut-être dire, oui, cette personne m'a fait du mal. Mais je viens au nom de ces personnes ce matin. Te dire, pardonne-moi. Je n'ai pas vu que je te faisais souffrir. Je n'ai pas vu que cela détruisait ta pensée. Je n'ai pas vu que cela te faisait te renfermer sur toi-même. Et que les choses de la vie, tu ne les voyais plus comme tu voulais. Mon frère, ma soeur, il y a le Saint-Esprit qui est là pour pouvoir te consoler ce matin. Je sens la vie de la consolation. Ferme simplement tes yeux. Et lève seulement tes mains là où tu es. Lève simplement tes mains là où tu es. Tu as beaucoup porté, tu as beaucoup souffert. Et cette souffrance est montée jusqu'au ciel. Quelqu'un a commencé à parler pour toi. Personne ne parlait pour toi jusqu'avant. Personne ne pouvait témoigner pour toi. Mais la Bible nous dit que Jésus a donné, que le Père a envoyé sa parole pour que sa parole puisse parler pour toi.
Il a dit par le prophète Ésaïe, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? À qui le bras de l'Éternel va-t-il être envoyé? Le moment de cette Sainte Seine va être puissant pour toi. Parce que si aujourd'hui tu comprends ce message, tu vas sortir de ce lieu totalement libre. Totalement libre. Totalement libre. Peut-être s'il y a des visages ou des prénoms qui te viennent, dis simplement avec ta bouche, dis Seigneur, je pardonne à telle personne. Je pardonne, je ne sais pas, à Mouloud, à Maxime, à Arnaud, à, je ne sais pas, tous les mots qui te viennent. À Joshua, à Manassé, dis les mots qui te viennent. Je sais qu'il y a des choses qui sont là. Peut-être c'est ton papa, peut-être c'est ta maman. Et peut-être il y a un combat et tu dis, mais comment je peux le pardonner? Peut-être c'est ton frère, peut-être c'est ta soeur, peut-être c'est ton cousin, ta cousine, peut-être c'est tes collègues de travail, peut-être c'est ton patron, je ne sais pas. Et le combat que le diable doit te dire, mais comment tu pourras lui pardonner? Ne te demande pas comment. Ce matin, c'est un acte de foi. Amen. Quand tu dis, Seigneur, je pardonne. Et tu dis, Seigneur, que ton jugement ne tombe pas sur cette personne. Ils t'ont fait du mal, et à cause du mal qu'ils t'ont fait, la colère de Dieu est venue contre eux. Mais commence à dire, Seigneur, ne fais pas du mal à ces personnes. Mais pardonne-les. 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 Je sens dans mon esprit qu'il y a des cœurs qui sont en train de se libérer. Il y a des cœurs qui sont en train de se libérer. Il y a des fardeaux qui sont en train de tomber. Il y a des chaînes ce matin qui sont en train de tomber. Fais comme Moïse. Moïse a dit, mais Moïse, vous savez, le peuple d'Israël était méchant avec Moïse. Ils étaient méchants avec Moïse. Combien de fois ils ont voulu le tuer? Combien de fois ils ont voulu le lapider? Mais écoute ce que Moïse disait, écoute. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi Éternel ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes, pour les exterminer de la surface du sol? Reviens de l'ardeur de ta colère, aie du regret au sujet du malheur de ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, les serviteurs auxquels tu as dit en faisant un serment par toi-même, je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel, et je donnerai votre descendance à tout ce pays dont j'ai parlé, et ils en hériteront pour toujours. Et la Bible nous dit, et l'Éternel regretta le malheur dont il avait déclaré qu'il frapperait le peuple. Voici comment tu peux toucher le cœur de Dieu. Quand l'Éternel est en train de regretter le malheur qu'il avait décidé contre tes ennemis, contre ceux qui te voulaient du mal. Vous savez que quand Dieu a fait périr les hommes du temps de Noé, personne n'a prié, personne n'a intercédé, personne n'a demandé à Dieu la grâce pour ce peuple. Et la Bible nous dit que parce que personne n'a demandé, Dieu était obligé d'accomplir la justice. Le déluge est tombé. Et que la Bible nous dit que Dieu a regretté. Et il a dit, mais si personne n'a pu dire aux eaux de ne pas tuer les hommes, je vais demander à quelqu'un dans le ciel, je vais faire un dessin dans le ciel, pour que ce dessin puisse me dire, à chaque fois, je ne tuerai plus jamais les hommes par l'eau. Et la Bible nous dit que Dieu est devenu un architecte, et il a dessiné un arc-en-ciel. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ont commencé à se répandre. Dieu a décidé de parler à travers la nature par la couleur. Et il a dit, chaque fois que vous allez voir les eaux tomber, la pluie tomber, un arc-en-ciel le succédera. Parce que quand vous verrez l'arc-en-ciel, ça rappellera l'alliance que je ne détruirai plus jamais la terre par les eaux. Plus jamais la terre par les eaux. Et pourquoi j'ai décidé un arc-en-ciel? Parce qu'aucun homme n'a pu prier et me demander grâce. Dieu cherche des hommes, Dieu cherche des femmes. Mon frère, ma soeur, des gens de ta famille sont en train de périr.
Mon frère, ma soeur, des gens de ta famille sont en train de quitter cette terre pour l'éternité, mais pas avec Dieu. Ils t'ont fait du mal, oui. Ils t'ont fait souffrir, oui. Mais qui va prier pour eux? Qui va demander à Dieu, Seigneur, je crie pour eux. Je crie pour les gens de ma famille. Je crie pour les amis. Je crie pour ceux qui sont autour de moi. Ils ne doivent pas mourir comme ils sont. Prie maintenant, implore Dieu. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix dans ce lieu. Ne regarde ni à droite ni à gauche, mais prie pour eux. C'est un temps de réconciliation. Le temps sur cette terre est tellement rapide. Qu'est-ce que c'est 80 ans? Qu'est-ce que c'est 70 ans? Ça passe tellement vite. Ça passe tellement vite et des hommes viennent et ils quittent cette terre, viennent, ils quittent cette terre, viennent, ils quittent cette terre. Et nous, des fois, on est tellement à notre propre confort, tellement conformistes pour notre propre raisonnement, tellement conformistes par notre propre personnalité, qu'on oublie que des hommes et des femmes sont en train de souffrir. Merci Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, j'entends les paroles de Jésus. J'entends Jésus qui est en train de pleurer. J'entends Jésus qui est assis à la droite du Père et qui est en train de prier pour toi. Qui est en train de prier pour ta famille. Qui est en train de prier pour tes ennemis. J'entends cela dans le ciel. Et c'est comme si je vois l'ardeur de la colère du Père qui est en train de s'apaiser. Qui est en train de s'apaiser. Et cet apaisement, cette paix qui descend sur le Père à cause des paroles de Jésus, descend sur toi maintenant. Descend sur toi maintenant. Le Saint-Esprit libère cela du ciel sur toi. La Bible nous dit que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs du cœur du Père. Ce que tu as senti, il l'a senti. Ce que tu as souffert, il l'a souffert. Pire, il a vu son fils mourir, imaginez. Des hommes et des femmes qui massacraient son fils. Il a vu sa propre parole méprisée par les hommes. Souvent on a méprisé ta parole. Souvent on t'a pas pris au sérieux. Mais le sérieux, les hommes n'ont pas pris Dieu au sérieux. Et ils ont méprisé sa parole. Et au pire, ils l'ont même cloué sur une croix pour dire la parole de Dieu n'interviendra plus jamais. La parole de Dieu ne parlera plus jamais. Dieu n'a pas son mot à dire. Quand ils ont cloué Jésus sur la croix, alors qu'il était le Verbe, il était la parole de Dieu, l'être humain a dit par cela, il a dit, je vais faire taire Dieu à jamais. Dieu ne parlera plus jamais. Je cloue sa parole sur la croix. Mais la Bible nous dit que la mort n'a pas pu retenir la parole de Dieu. La mort n'a pas pu retenir sa parole. Parce que sa parole parle toujours. Amen. La Bible nous dit que le sang des innocents crie encore jusqu'à aujourd'hui. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, le juste qu'ils ont tué au pied de l'autel. Le sang des innocents crie encore. On peut essayer de faire taire à travers la violence. Mais le cri du cœur continuera toujours. Et s'il y a le cri du pardon dans ton cœur, le cri du pardon continuera toujours. Il résonnera, il résonnera, il résonnera. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Reste dans un temps de silence pour un instant. La Bible nous dit c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Frère Joshua va prier pour la Sainte Seine. Et alors que tu resteras dans ce temps de silence, il passera dans les rangs, il vous donnera le pain et le vin. Et ce pain et ce vin, nous allons prendre aujourd'hui. Ce sera le symbole d'une alliance nouvelle. Les choses de hier, même ta vie spirituelle de hier,
fois la mauvaise conception que nous avions de voir les choses. Qu'à partir d'aujourd'hui, cela soit derrière. Et qu'à travers ce renouvellement de cette alliance, ton cœur va crier un nouveau message. La puissance du pardon. La puissance du pardon. Plus aujourd'hui, ces jours-ci, il y a un film qui passe, et je crois que c'est prophétique, un film chrétien qui passe dans les cinémas qu'on appelle La Voix du pardon. Et j'aimerais vous dire que aujourd'hui, c'est la voix du pardon qui crie. C'est prophétique peut-être ce qu'ils ont donné dans les cinémas. C'est un film chrétien. Mais il y a une réalité. La voix du pardon crie pour toi. Merci Seigneur, qui te bénis pour ce pain et ce vin qui est ton corps et ton sang que tu nous donnes ce matin. Que tu puisses le bénir et qu'on puisse te rendre grâce en le buvant et en le mangeant. Amen. Que chaque personne puisse le prendre en disant Seigneur, c'est une nouvelle alliance que j'ai faite avec toi ce matin. Mon frère va passer dans les rangs. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta gloire. Oh cher Saint-Esprit, nous ne sommes que des instruments entre tes mains. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais je prie ce matin que Seigneur, à travers cette alliance, tu touches la vie de mes frères et de mes sœurs. Que ceux qui étaient venus dans ce lieu totalement détruits, totalement ravagés par la vie, je déclare et j'ordonne sur leur vie que maintenant la vie commence maintenant. Satan, je viens briser tes œuvres maintenant. Je viens briser tes chaînes maintenant dans le monde visible et invisible. Il y a une voix qui crie pour nous. Il y a quelqu'un qui a plaidé pour nous, qui a dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il a prié pour moi. Il a prié pour mes frères. Il a prié pour mes sœurs. Il a prié pour ma génération. Et en tant que serviteur, je viens prier pour ma nation. Je viens prier pour mon pays. Je viens prier pour ce pays de France. Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est vrai qu'ils ont voulu faire comme les Romains il y a 2000 ans. Les Romains ont cloué Jésus à la croix de Golgotha. Quand la révolution a sonné dans notre pays, ils ont dit que Dieu était mort. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ils ont voulu faire une deuxième fois une crucifixion. Mais Seigneur, je viens prier en tant que ton serviteur, animé de la pensée de l'Esprit. Seigneur, mon Dieu, mon roi, pardonne ce peuple, car ils ne savent ce qu'ils font. Et je veux déclarer prophétiquement que ni la révolution, ni la mort sur la croix, ni rien, ni aucun pape que l'homme veut faire sur terre ne va pouvoir faire arrêter ta parole de retentir. J'entends ta parole retentir comme un écho. J'entends ta parole retentir comme un écho. Pour le salut de l'humanité, pour le salut de la France, pour le salut des familles, pour le salut de ceux qui périssent, pour le salut de nos ennemis. Je prie ce matin et je déclare le changement et la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, recevez la vie, recevez la vie, recevez la vie, recevez que la vie coule en vous maintenant, que la vie coule en vous maintenant, et là où la mort est venue, là où le désespoir est venu, là où l'anxiété est venue, là où la colère même est venue, que cela soit détruit maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Je déclare que cela soit détruit maintenant dans le nom de Jésus. Recevez la joie. Recevez la joie. Là où vous êtes venus dans ce lieu sans joie, sans paix, qu'avec la tristesse, que la tristesse fuit maintenant. Que les anges viennent maintenant et enlèvent tous les manteaux de deuil dans ce lieu.
Je libère le ministère des anges maintenant, qui viennent enlever tous les manteaux de deuil qui étaient là. Et que le deuil est terminé. Le deuil est fini maintenant. Parce que maintenant vous aurez une huile de joie au lieu du deuil. Maintenant l'allégresse, là où il y avait la cendre, là où il y avait la cendre, là où il y avait l'amertume, que je déclare l'allégresse. Je déclare l'allégresse dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux, tu ne pourront